Bienvenue dans Esprit du livre. Dans l'islam, Jésus, Isa ibn Maryam, occupe une place unique parmi les prophètes. Il est respecté comme Messie, envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël et rappeler aux hommes la voie de la droiture. Contrairement à certaines idées répandues, l'islam rejette l'idée de sa divinité, soulignant qu'il est un serviteur fidèle de Dieu, choisi pour accomplir une mission spéciale. La figure de Jésus est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran, avec une emphase sur sa naissance miraculeuse, ses miracles accomplis par la permission de Dieu, son rôle de prophète et de Messie, son ascension au ciel et son retour futur. L'étude de Jésus dans l'islam ne se limite donc pas à un aspect historique. Elle révèle la sagesse divine et l'exemple spirituel qu'il incarne pour tous les croyants. 1.2. La naissance miraculeuse de Jésus. La naissance de Jésus est considérée comme un miracle majeur dans l'islam. Le Coran décrit comment Allah a choisi Maryam, Marie, pour donner naissance à Jésus sans intervention humaine, démontrant ainsi la puissance absolue de Dieu. Maryam est présentée comme une femme pure et pieuse, élevée au rang des plus vertueuses. La conception de Jésus se fait par la volonté divine seule, sans père biologique. Cet événement montre que rien n'est impossible pour Dieu et souligne l'importance de la foi et de la soumission à sa volonté. Le Coran relate « Et elle conçut Jésus et elle se retira dans un lieu éloigné » Sourate Maryam 19-22. La naissance de Jésus est donc un signe pour l'humanité, rappelant que Dieu peut créer selon sa volonté et que les miracles ne sont pas limités au passé. 1.3. La signification spirituelle de sa naissance. La naissance miraculeuse de Jésus est riche de sens. Affirmation de l'unicité divine. Jésus, bien que Messie, n'est pas Dieu lui-même. Son origine miraculeuse montre que la divinité ne lui appartient pas. Modèle de pureté et de foi, Maryam est l'exemple de soumission à Dieu et Jésus incarne la piété dès sa naissance. Signe pour l'humanité. Ce miracle rappelle que les desseins de Dieu dépassent la compréhension humaine et que la foi doit primer sur le doute. En islam donc, la naissance de Jésus est un message de lumière et de guidance, annonçant une mission divine exceptionnelle et invitant l'humanité à reconnaître la grandeur d'Allah. Partie 2. Jésus prophète et Messie dans le Coran. 1.1. Jésus prophète de Dieu. Dans l'islam, Jésus, Isa, est avant tout un prophète envoyé par Allah. Il n'est pas considéré comme divin, mais comme un messager chargé de transmettre le message divin aux hommes. Sa mission principale, rappeler les enfants d'Israël à la foi en l'unicité de Dieu, Tawhid, et à l'obéissance à ses commandements. Jésus est respecté et vénéré comme un modèle de piété et de droiture. Le Coran mentionne son discours clair et sa sagesse dès son enfance comme preuve de sa mission divine. Il confirme la Torah et apporte un message de guidance préparant l'humanité à la révélation future de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, et Dieu l'agréa de ses paroles. Sourate Al-Imran 3, 42-45. 2.2. Jésus en tant que Messie, Al-Masih. Le Coran désigne Jésus comme Al-Masih, le Messie. Cette appellation signifie qu'il a une mission particulière confiée par Dieu. Guider le peuple d'Israël, rappeler aux hommes leur devoir envers Allah, accomplir des miracles pour démontrer la puissance divine, servir de signe pour les générations futures, annonçant la sagesse et la miséricorde d'Allah. Contrairement à certaines interprétations chrétiennes, le titre de Messie en islam ne confère aucune divinité. Jésus reste un serviteur fidèle dont le rôle est de transmettre la parole de Dieu. 2.3. Les miracles de Jésus comme preuve de sa mission. Le Coran souligne plusieurs miracles accomplis par Jésus, tous réalisés par la permission de Dieu. Parler dès son enfance pour défendre sa mère et annoncer sa mission. Guérir les malades et ressusciter les morts. Créer des oiseaux à partir d'argile et leur insuffler la vie. Ces miracles ne sont pas des manifestations de divinité personnelle, mais des preuves de sa prophétie et de la puissance d'Allah. Par la permission d'Allah, il guérit l'aveugle né et le lépreux, et il ressuscite les morts.
Sourate Al-Imran 3, 49. 2.4. Le message central de Jésus. Le message principal que Jésus transmet dans le Coran peut se résumer ainsi. Appel à l'unicité de Dieu, Tawhid, invitation à la piété et à la droiture, rappel de l'obéissance aux commandements divins, préparation à la venue des messagers futurs. Ainsi, Jésus est présenté comme un guide spirituel complet, alliant sagesse, moralité et proximité avec Dieu, tout en restant distinct de la divinité. Partie 3. Les miracles de Jésus, preuve de sa mission, pas de sa divinité. Le rôle des miracles dans l'islam. Dans l'islam, les miracles accomplis par les prophètes sont toujours des signes de Dieu, destinés à confirmer leur mission et à renforcer la foi des hommes. Jésus, Issa, n'échappe pas à cette règle. Ces miracles ne montrent pas sa propre divinité, mais la puissance et la volonté d'Allah. Chaque miracle est accompli par la permission de Dieu, soulignant la soumission totale de Jésus à Allah. Les miracles servent également à édifier et guider les fidèles vers la vérité et la piété. Les principaux miracles de Jésus. Le Coran et la Sunna mentionnent plusieurs miracles de Jésus, parmi lesquels parler dès l'enfance pour défendre sa mère Marie contre les accusations et annoncer sa mission prophétique, preuve de sa connexion exceptionnelle avec Allah dès ses premiers jours. Guérir les malades et les handicapés retrouvent la santé par la permission divine. Exemple, l'aveugle et le lépreux sont guéris comme signe de guidance. Ressusciter les morts. Par la volonté d'Allah, Jésus ramène à la vie ceux qui sont morts, démontrant la puissance divine et la véracité de sa mission. Créer des formes de vie. Transformer de l'argile en oiseaux vivants, insufflant la vie par la permission d'Allah, montre que la création appartient exclusivement à Dieu et que Jésus agit en tant que serviteur fidèle. Et il guérit l'aveugle-né et le lépreux, et il ressuscite les morts par la permission d'Allah. Sourate Al-Imran 3, 49. Les miracles, signes, non-divinité. Les miracles accomplis par Jésus ont une signification claire et précise en islam. Confirmer sa prophétie, les miracles sont la preuve tangible que Jésus est un messager de Dieu. Rappeler le pouvoir absolu d'Allah, il démontre que tout vient de Dieu et non du prophète lui-même. Éduquer et guider. Chaque miracle est un enseignement pour les croyants, leur montrant la puissance divine et l'importance de la foi. Ainsi, les miracles de Jésus ne sont jamais un argument pour sa divinité. Ils renforcent sa mission et sa proximité avec Dieu, tout en conservant la distinction entre le serviteur, Jésus, et le Créateur, Allah. Partie 4. La question de la crucifixion, vérité islamique versus interprétation historique. 4.1. La crucifixion dans les traditions chrétiennes et islamiques. Dans le christianisme, la crucifixion de Jésus est au cœur de la foi. Elle symbolise le sacrifice pour le pardon des péchés et la rédemption de l'humanité. En islam, cette vision est fondamentalement différente. Le Coran affirme clairement que Jésus n'a pas été crucifié. Ceux qui ont prétendu le crucifier ont été trompés ou ont perçu une illusion. Allah l'a élevé au ciel pour le protéger et préserver sa mission divine. Et ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été fait apparaître ainsi. Sourate An-Nisa 4, 157. Cette différence montre que l'islam rejette l'idée de la mort de Jésus comme expiation, mettant l'accent sur sa protection divine et sa mission intacte. 4.2. L'explication islamique de la non-crucifixion. Selon la tradition islamique, substitution divine. Une autre personne a été substituée à Jésus au moment de la crucifixion, tandis que Jésus lui-même a été préservé par Allah. Élévation au ciel. Jésus a été élevé vivant au ciel, où il demeure jusqu'au moment de son retour sur terre à la fin des temps. Épreuve et tromperie des ennemis. Ceux qui ont voulu le tuer ont été trompés par une illusion, illustrant que la volonté de Dieu est toujours supérieure à celle des hommes. 4.3. Signification spirituelle de la non-crucifixion. La perspective islamique sur la crucifixion comporte des enseignements profonds. Protection divine, Dieu protège ses messagers et sa mission. Réaffirmation de la divinité d'Allah,
Jésus reste un prophète et seul Allah détient le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Préparation au retour futur, Jésus n'a pas été éliminé, il reviendra pour accomplir les prophéties et rétablir la justice. Ainsi, la non-crucifixion de Jésus n'est pas un simple détail historique, mais un point théologique central qui renforce le rôle du Messie dans l'islam et sa soumission totale à la volonté divine. Partie 5. L'ascension de Jésus au ciel. Protection et honneur divin. 5.1. L'ascension. Un événement unique. Après la tentative de crucifixion, Allah a élevé Jésus au ciel, le préservant ainsi de toute atteinte. Cette ascension est un signe de protection divine et un honneur réservé à un prophète choisi. L'élévation de Jésus souligne que la mission d'un messager ne peut être interrompue par les ennemis. Elle met en lumière la distinction entre le serviteur fidèle, Jésus, et le Créateur absolu, Allah. Cette ascension est unique et symbolique, préparant le terrain pour le retour futur du Messie. 5.3. Signification théologique de l'ascension. L'ascension de Jésus comporte plusieurs enseignements essentiels. Confirmation de la protection divine. Dieu protège ses prophètes et leur mission, même face aux épreuves les plus graves. Rappel de l'autorité absolue d'Allah. Jésus, bien qu'élu Messie, dépend entièrement de la volonté divine. Exemple de piété et de soumission. Jésus modèle encore la patience et l'obéissance, montrant aux croyants comment se soumettre à Dieu face aux difficultés. 5.3. La position de Jésus au ciel. Selon la tradition islamique, Jésus est vivant dans le ciel, en communion avec Allah. Il n'a pas terminé sa mission, mais est en attente de son retour à la fin des temps pour rétablir la justice et éliminer l'injustice. Son ascension est un signe pour l'humanité que les messagers de Dieu sont honorés et protégés, même lorsque leurs ennemis cherchent à leur nuire. 5.4. Enseignement pour les croyants. L'histoire de l'ascension de Jésus offre plusieurs leçons spirituelles. La confiance totale en Dieu, même face à l'adversité, Allah veille sur ses élus. L'importance de la patience et de la foi, Jésus illustre la constance dans la piété et l'obéissance. L'attente du retour du Messie, la fin des temps apportera l'accomplissement de sa mission et la justice sur terre. Ainsi, l'ascension de Jésus n'est pas seulement un événement historique ou miraculeux, mais un symbole spirituel puissant, rappelant aux croyants que la volonté divine prévaut toujours. Partie 6. Le rôle futur de Jésus, retour à la fin des temps. Dans l'islam, le rôle de Jésus, Issa, ne se limite pas à sa mission terrestre passée. Il a également un rôle crucial à jouer dans les événements de la fin des temps. Son retour est un des signes majeurs de l'eschatologie islamique et symbolise la justice divine et la restauration de la vérité sur terre. 1. Le retour de Jésus, un événement prophétique. Selon le Coran et la Sunna, Jésus reviendra à la fin des temps pour accomplir plusieurs objectifs essentiels. Rétablir la justice et la paix. Jésus mettra fin à l'oppression et à l'injustice, établissant un règne de droiture. Combattre le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Il sera le guide qui défait le trompeur et protège les croyants de l'égarement. Unifier la foi. Son retour rappellera aux hommes la voie de l'unicité d'Allah, consolidant la croyance véritable. L'importance de son retour montre que la mission d'un prophète peut se prolonger dans le temps conformément au plan divin et que Dieu utilise ses messagers pour rectifier le cours de l'histoire humaine. 2. Les miracles et signes lors de son retour. Lors de sa seconde venue, Jésus accomplira des miracles similaires à ceux qu'il avait réalisés sur terre, toujours par la permission d'Allah. Détruire le faux Messie et ses partisans, mettre fin à l'injustice et à l'oppression, restaurer la vérité religieuse et morale sur terre. Ces actions ne font pas de lui un être divin, mais confirment sa position de messager fidèle et de serviteur soumis à Dieu, chargé d'accomplir une mission prophétique spécifique. 3. Signification spirituelle du retour de Jésus. Le retour de Jésus comporte plusieurs enseignements fondamentaux pour les croyants. Espoir et justice divine,
Les injustices de ce monde ne dureront pas éternellement. Allah interviendra par ses messagers pour rétablir l'ordre. Renforcement de la foi. La venue de Jésus confirme la véracité de la prophétie et le plan divin, renforçant la confiance des croyants en la guidance d'Allah. Modèle de droiture et de courage. Jésus demeure l'exemple parfait de patience, de sagesse et d'obéissance à Dieu, même face aux épreuves les plus grandes. Partie 7. Jésus et le dialogue interreligieux. 1. Une figure commune à plusieurs traditions. Jésus, Issa, occupe une place centrale non seulement dans l'islam, mais aussi dans le christianisme et, à un certain degré, dans le judaïsme. Cette reconnaissance multiple offre un terrain pour l'échange, la compréhension et la clarification des croyances. Dans le christianisme, Jésus est considéré comme le Fils de Dieu et Sauveur. Dans l'islam, il est le Messie et prophète choisi par Allah, mais non divin. Dans certaines interprétations juives, il est reconnu comme un enseignant ou figure historique. Cette reconnaissance multiple offre un terrain pour l'échange, la compréhension et la clarification des croyances. 2. L'importance du dialogue interreligieux. Le dialogue autour de Jésus permet de réduire les mauvais entendus religieux. Beaucoup de croyances erronées naissent de la méconnaissance de la perspective islamique. Expliquer le rôle de Jésus selon l'islam permet de dissiper les confusions et de promouvoir le respect mutuel. Favoriser la paix et la coexistence en mettant l'accent sur les valeurs communes. Foi en un seul Dieu, justice, compassion, les communautés peuvent construire des ponts de dialogue. Encourager la réflexion spirituelle. Étudier la figure de Jésus dans différentes traditions invite les croyants à approfondir leur propre foi et à mieux connaître celle des autres. 3. Les enseignements de Jésus pour le dialogue. Dans l'islam, Jésus est un modèle d'éthique et de conduite applicable dans les interactions interreligieuses. Respect et compassion. Il traite chaque personne avec dignité et humanité. Prédication pacifique. Il invite à la vérité sans imposer, enseignant la patience et la tolérance. Clarté doctrinale. Tout en étant respectueux, il maintient la distinction entre croyances, clarifiant la vérité de sa mission prophétique. Ainsi, Jésus illustre que l'adhésion à sa foi n'empêche pas le dialogue et le respect des autres, mais au contraire le favorise. 4. Jésus comme pont entre les religions. En comprenant la figure de Jésus selon l'islam, les musulmans et non-musulmans peuvent ainsi reconnaître des valeurs et enseignements communs, établir des conversations respectueuses sur la spiritualité et la moralité, créer un climat d'apprentissage mutuel où chaque tradition est respectée et comprise. En somme, Jésus devient un symbole de dialogue et de compréhension, démontrant que la foi peut unir au lieu de diviser lorsque le respect et la connaissance sont présents. Partie 8. Enseignements essentiels de Jésus pour la foi musulmane. 8.1. Jésus comme modèle de piété et de soumission. Dans l'islam, Jésus, Issa, est présenté comme un exemple parfait de foi, de piété et de soumission à Allah. Ses paroles et ses actes sont des enseignements intemporels pour tous les croyants. Il démontre l'importance de l'obéissance totale à Dieu, il incarne la patience et la persévérance face aux épreuves, il montre la valeur de la droiture morale même sous pression ou persécution. 8.2. La moralité et l'éthique enseignées par Jésus. Jésus met l'accent sur des principes qui guident la vie spirituelle et sociale des musulmans. Justice et équité, toujours traiter les autres avec honnêteté et équité, réfuter l'injustice, la corruption et l'oppression, compassion et miséricorde, aider les nécessiteux et les faibles, pardonner et montrer la clémence dans les relations humaines. Vérité et honnêteté, parler avec sincérité et éviter la tromperie, servir de guide moral et spirituel dans toutes les situations. 8.3. L'importance de l'unicité de Dieu, Tawhid. Un des enseignements centraux de Jésus dans l'islam est l'appel à l'unicité d'Allah. Tout miracle et toute action de Jésus se font par la permission de Dieu, soulignant que la puissance appartient uniquement à Allah.
Jésus invite les croyants à placer leur foi en Dieu seul, sans associer d'autres entités à sa divinité. Ce principe fonde la spiritualité musulmane et distingue la mission de Jésus de toute notion de divinité personnelle. 8.4. La guidance et l'enseignement spirituel. Jésus offre également des leçons pratiques pour la vie quotidienne. Persévérer dans la prière et l'adoration, suivre la voie de la droiture et éviter les tentations et péchés. Préparer les croyants à l'avenir en rappelant l'importance de la foi constante et de la justice. Partie 9. Conclusion, synthèse et réflexion sur la mission du Messie dans l'islam. 9.1. Jésus dans la perspective musulmane. À travers ce livre et l'étude de la figure de Jésus, il apparaît clairement que l'islam lui accorde une place unique parmi les prophètes. Jésus est Messie et prophète, envoyé par Allah pour guider les hommes et confirmer la foi en l'unicité divine. Il accomplit des miracles et enseigne des principes moraux et spirituels, toujours par la permission de Dieu, soulignant la distinction entre le serviteur et le créateur. La perspective musulmane rejette la divinité de Jésus tout en valorisant son rôle et son exemple comme messager de guidance et de justice. 9.3. Synthèse des principaux enseignements. Les principaux enseignements de Jésus selon l'islam peuvent se résumer ainsi. Foi et soumission à Dieu. Jésus est un modèle de piété et de soumission totale. Justice et compassion. Il prône l'équité, la miséricorde et la droiture dans toutes les relations humaines. Miracles comme signe, ces miracles confirment sa mission sans jamais impliquer sa divinité. Non-crucifixion et ascension, Jésus est protégé par Allah, élevé au ciel et destiné à revenir pour rétablir la justice. Dialogue et respect interreligieux. Sa figure favorise la compréhension et le dialogue entre les traditions religieuses. 9.3. Réflexion spirituelle. L'étude de Jésus dans l'islam offre des leçons profondes pour la vie spirituelle. Confiance en la sagesse divine, les événements de sa vie montrent que la volonté de Dieu prévaut toujours. Patience et persévérance, Jésus illustre comment faire face aux épreuves avec foi et droiture. Préparation pour l'avenir, son retour annoncé à la fin des temps rappelle aux croyants que la justice divine triomphera. En conclusion, Jésus, Issa, dans l'islam, représente un pont entre histoire, foi et éthique, offrant aux musulmans et aux non-musulmans une compréhension profonde de sa mission et de la sagesse de Dieu.